Année, tellement un plaisir qu'ils reviennent pour la noviada. On a des novios typiques de cet Encaste Santa Coloma, et puis il y aura aussi un taureau dans la concours. Donc c'est un rêve. D'ailleurs, ça sera la noviada le jour où il y aura aussi une journée dédiée à Santa Coloma, avec l'après-midi le retour de l'élevage de la Quinta, auquel on fait à nouveau confiance vu l'exceptionnelle qualité de plusieurs taureaux l'an dernier, un en particulier qui avait été exceptionnel. On a également fait confiance à l'élevage de Robert Margé, qui viendra pour les fêtes de Bayonne, pour la corrida à pied, l'alternative de Dorian Canton. Et puis il y aura une nouveauté, parce que ça fait plusieurs années qu'elle ne revient pas, c'est l'élevage d'Aurora et Algarra, enfin de Luis Algarra, on l'appelle le nom de l'élevage. C'est un élevage qui est venu à l'époque du papa, mais il y a bien une bonne, je crois, vingtaine d'années qu'il n'est pas revenu à Bayonne. Il y a eu de grandes corridas l'an dernier, donc on a fait confiance à Luis Algarra. Et puis on aura cette année l'originalité de voir beaucoup d'élevages, grâce à la corrida concours, avec 6 élevages différents le samedi de septembre, mais aussi grâce au solo de Daniel Luque, qui affrontera 3 élevages, donc 2 taureaux de chacun des élevages, d'encastés différents. Le Puerto de San Lorenzo, qui est une ganaderia très traditionnelle de Salamanque. Ensuite, les Torre Estrella d'Andalousie, qui sont des taureaux très typiques. Physiquement, on les reconnaît entre tous, de par leur pelage. D'ailleurs, il y en a un qui est quasiment un sabanado, c'est-à-dire presque blanc. Je crois que ça va faire beaucoup d'impression quand il sortira en piste. Et puis il y a Pedraza de Yeltes, c'était un rêve pour Bayonne, c'était également un rêve pour le ganadero, parce qu'il faut savoir que Luis Uranga, le propriétaire, est de Saint-Sébastien, s'intéresse et s'est intéressé beaucoup au football de Saint-Sébastien et au niveau national en Espagne, mais il est aussi un amoureux du Pays Basque, et en tant qu'amoureux du Pays Basque et aficionado, c'était un rêve pour lui d'arriver à Bayonne, donc il vient avec 2 taureaux. Espérons qu'on enclenche une histoire qui aura une longue suite.